sans moment pour penser là, Seigneur Dieu. Oui, parce que nous connaissons quelque chose de bien, Seigneur Dieu, que déjà opéré dans ce lieu, Seigneur. Dans cette là présent, Seigneur Dieu. Et pour la puissance de ton Saint-Esprit, Seigneur, qui agit encore au milieu de nous, au milieu de ton peuple, Seigneur Dieu. Que vous connaissez avec certitude, avec assurance, qu'il y a quelque chose de bien pour passer dans la vie de chacun de nous, Seigneur. Nous demandons de nous un oreille attentif, nous sommes capables de ta parole pleinement, Seigneur Dieu, et de nous un cœur bien disposé, Seigneur. Amen. Merci. Nous aussi, nous servir votre parole avec pleine assurance. Amen. Voilà. Voilà notre situation. Voilà, bonsoir mes frères et sœurs. On va regarder un verset ensemble dans la parole du Seigneur. Nous lire un verset, deux versets dans le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 22, verset 30. Ézéchiel, le chapitre 22, le verset 30. Comme ce verset, je cherche parmi eux un homme qui élève le mur, qui se tient à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Mais je n'en trouve point. Je répandrai sur eux ma fureur, je les consommerai par le feu de ma colère, je ferai retomber leurs œuvres sur leur tête, dit le Seigneur l'Éternel. Amen. Amen. C'est un verset, frères et sœurs, qui nous déjà regardé, qui déjà lire, déjà méditer, déjà parler, et de déjà entendre en ce qui concerne ces paroles. Et néanmoins, quand on relire ce verset, ou ce passage, ou un passage, nous trouvons encore éclairés, illuminés sur d'autres choses, et de par là, nous apprenons encore d'autres choses importantes, et nous recevons une leçon additionnelle de service qui est pour beaucoup dans la vie chrétienne et dans la vie de prière de tous les jours. Dieu, frères et sœurs, il a encore des choses essentielles pour nous dire, pour nous communiquer. Le Dieu que nous servons, c'est le Dieu Tout-Puissant. Amen. Sage, intelligent, il peut en tout temps y faire des bonnes choses en son temps. Il révèle-nous chaque fois, chaque jour, sa parole. Il révèle-nous des choses cachées que les sages, que les grands de ce monde, pas qu'à connaître, pas qu'à comprendre. Parce que c'est caché. Mais Dieu révèle sur un mystère et même des choses cachées à nos enfants. À nous, qui sommes ses enfants, à celui ou celle qui les fait engendrer par la vie nouvelle, qui fait la cause, la nouvelle naissance, qui est nous, pour qu'il nous capables d'un ami spirituel, et comme et faire une chose spirituelle et éternelle.
Ainsi donc, si nous fixons ce Dieu grand, tout-puissant, continue à marcher avec lui. Continue pour écouter, continue pour obéir à son parole, à son l'ordre, à son commandement, à son la loi, à son demande. Le verset du jour montre-nous quelque chose de la part de Dieu. C'est qu'il Dieu recherché parmi son peuple, parmi ses enfants. Et quelle est cette recherche, cette demande, cette requête, ce désir de Dieu? C'est qu'il recherche parmi le peuple de Dieu, parmi ses enfants, une personne, quelqu'un qui peut lever un mur, qui peut tenir à la brèche devant lui en faveur du pays, afin qu'il n'ait pas détruire ce pays. Mais malheureusement, Dieu n'a pas trouvé personne. Quand on lit ce verset, qui ont commentaire, plusieurs commentaires, plusieurs réflexions qu'il nous fait. Premièrement, Dieu a la recherche au moins une personne, le mot et le nom. Un, il vient des livres. Quand nous pensons combien de personnes énormes parmi le peuple de Dieu, et Dieu cherche au moins une personne. Et s'il y en a deux, s'il y en a trois, s'il y en a 10, s'il y en a 100, s'il y en a 1000, c'est pour bon, c'est pour merveilleux, c'est pour efficace. Mais il cherche au moins une personne. Quand avec une seule personne, bon Dieu a fait l'affaire. Mais s'il y en a 2, s'il y en a 10, s'il y en a 100, s'il y en a 1000, mais bon Dieu a fait des grandes choses. Encore plus. Et qui peut être la tâche de cette personne, on va nous finir, c'est pour élever le mur. C'est pour tenir à la brèche. La brèche indique-nous qu'il y a un trou dans ce mur. Et ici, il montre-nous, en ce qui concerne la prière de quelqu'un, d'une personne. Dieu cherche une personne pour prier en faveur du pays, afin que Dieu n'ait pas détruire ce pays. Ce qui montre-nous est un jugement. Ce qui montre-nous est une condamnation. Ce qui montre-nous est une catastrophe dans ce pays. Dieu cherche quelqu'un pour prier, Dieu va trouver. Quand nous lisons, quand on réfléchit sur le verset du jour, ce contexte, ce moment particulier, nous allons dire que c'est inquiétant. Il y a une urgence. Et Dieu cherche une personne dans cette urgence. Mais malheureusement, Dieu n'a trouvé personne. Parmi le peuple qui contenait des milliers de personnes, il y en a un seul qui est capable de répondre à l'appel, à la demande, à la requête de Dieu. C'était dans le temps, dans l'époque d'Ézéchiel, ce prophète de l'Ancien Testament. Nous posons la question, qui fait une seule personne qui veut répondre à cet appel, cette offre, cette invitation, cette demande de Dieu. Qui fait même une seule personne qui intéresse à la demande de Dieu pour prier en faveur du pays qui
Il est un plan de destruction, plan de condamnation. Dieu, il est qui quelqu'un prier pour que le pays n'est pas détruit. Dieu lui parle de la mort de ma personne. Dieu lui parle de la destruction. Mais peut-être qu'il y a une cause, une raison qui amène à sa jugement-là, à sa destruction-là. Dieu n'est pas la faute. Dieu, au contraire, il cherche quelqu'un pour prier. S'il y a quelqu'un pour prier, s'il y a 2, 3, 10, 100, 1000 personnes pour prier, le pays va pour détruire. Le pays va pour arriver à sa catastrophe. Bon, c'est une petite catastrophe qui est dans de la Réunion. Autrefois, c'était Mayotte. Il y a des autres pays en Amérique. Nous faisons limer, frères et sœurs, dans l'époque d'Ézéchiel, que ce soit dans l'époque qui est dans sa grande fait en Amérique, tsunami quelque part, inondation autre part, typhon, tornade, qui fait destruction d'un pays. C'est pour cela on parenthèse de me faire prier pour un pays. C'est ça l'idée de Dieu. Il déroge à une personne qui peut prier en faveur du pays. Alors qu'il fait pénal, plusieurs raisons. Premièrement, parce que ça va être personnel de se préoccuper par les autres choses. Ne dire pas quelque chose secondaire, pas quelque chose futile, pas quelque chose qui pénale d'urgence. Deuxièmement, parce qu'il se peuple des personnes particulièrement qui est prioritaire, d'urgence, qui ne besoin pas s'en premier. Troisièmement, parce que ça va de personnes-là, parce qu'il y a des raisons peut-être à la demande, à l'invitation de Dieu. Quatrièmement, parce qu'ils ont vidé toutes les autres de Dieu, ou toutes les autres des autres choses, ou bien même des autres dieux. Cinquièmement, peut-être parce qu'ils sont négligents. D'une façon parler égoïste, de penser qu'à eux, de penser qu'il est tout pour correct. Qui s'en a-tu pensé pour y dans sa catastrophe, frères et sœurs, de sa cyclone, qui nous fait passer là? Qui s'en a-tu connais qui en Amérique, qui est prêt à ratifier là, et encore dans les autres pays, frères et sœurs, il a dit fait. Qui connaît, frères et sœurs, ça qui connaît telle destruction pénale. Pas de pense ça du tout. Autant Dieu vit déjà au courant de ça. Et Dieu fit révéler, fit informer, fit avertir. Mais il n'a pas fait de encore. Sixièmement, qui fait ne pas finir les autres parce qu'il a perdu la notion, la nécessité de prier, de cette vie de prière à ce moment précis. Combien il y a de personnes, malheureusement, des chrétiens, ceux qui connaissent le Seigneur, quand tout va bien, je ne vais pas m'intéresser, je ne vais pas prier. Quand tout marche bien, je ne vais pas les prier. Quand je bénis la vie abondante, la vie bénie, pour eux, ce n'est pas nécessaire pour prier.
Dans cette personne, jusqu'à un moment difficile, qui le dit, nous besoin prier. Nous besoin organiser 3 jours de prière. Nous besoin organiser un jeûne de prière. Nous besoin seulement quand il y a un moment difficile. Et ça, la personne qui perd la besoin, la nécessité de prier en ce moment précis. Septièmement, parce que ce peuple est froid, si froid, si dur, si insensible à la demande, à la recherche, à la requête de Dieu pour quelqu'un pour prier, pour lever le mur, pour répandre cette brèche, ce trou dans un mur. Huitième raison, pourquoi? Probablement parce que tu pensais un peu pour faire lire. Pas autre personnellement, mais un peu pour prier, un peu pour capable ramener. Et chacun pense comme ça et bien personne. Neuvièmement, parce que je suis pris entièrement obéissant à la voix de Dieu. À la demande de Dieu, à la requête de Dieu, je ne suis plus capable de discerner la différence en ce qui concerne la voix de Dieu. Et discernement, parce que je ne suis plus attention à Dieu, aux choses de Dieu, à l'œuvre de Dieu, ni pour aider, ni pour mettre au travail voulu. Peut-être qu'il y a encore des autres raisons qui nous les autres pour réfléchir chez eux. Mais quand on analyse cette situation, quand on réfléchit à ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire aussi, quand nous élaborons, ça va un commentaire, ça va un point, nous dirons un seul mot aussi inquiétant de ce qui passait à l'époque, à la génération d'Ézéchiel, ce prophète de l'Ancien Testament. Maintenant, mettons de côté l'époque et la génération d'hommes d'Ézéchiel, parce que c'était dans le passé, c'était de l'ancien. Seulement, nous tirons une leçon. Nous attentionnions à nos regards de l'étang, de l'époque de génération. Qui bon Dieu peut rechercher encore? Qui m'a requête, m'a demande, m'a offre, m'a invitation de Dieu pour cette génération présente et actuelle? Quelle est la situation présente et actuelle dans cette période de temps? Ce temps qu'il a dit, mentionné et déclaré, nous sommes dans le temps difficile. Vous savez que nous lire avec attention ce qui vient d'être écrit dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 1er jusqu'à verset 17. Nous pouvons lire lentement, nous comprenons, nous mettons au projecteur. 2 Timothée, chapitre 3, verset 1er. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens, de bien, traîtres, emportés, en fait d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant la parole de la piété, merveillant ce qui fait la fausse, ce qui en fait la fausse. Et le vainqueur de ces hommes-là, il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit frêle et borné, chargés de péché, agités par des passions de toute espèce. Apprenant et nous pouvons
pourront jamais arriver à la connaissance de la vérité. De même que Jeannès et Jean s'opposèrent à Moïse, de même que ces hommes s'opposèrent à la vérité, étant corrompus d'entendement, éprouvés en ce qui concerne la foi, mais ils ne feront pas de plus grand progrès quand leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces deux hommes. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, ma résolution, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé en Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supporté? Et le Seigneur m'a délivré de tout. Oh, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Mais les hommes méchants et imposteurs avancent toujours plus dans le mal, égarant eux-mêmes. Toi, demeure dans les choses que tu as prises et reconnu certaines, sachant de qui tu les as prises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre ça d'un salut par la force de Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à tout bonheur. Fin de citation. Voilà en détail la situation présente et actuelle, qui est aussi alarmante, inquiétante, difficile, compliquée. Pas de personne, ce qu'ils ont été, ce qu'ils ont devenu, d'autres actions. Ce qui avance dans les autres directions. Et Dieu demande-nous quoi faire dans nos générations, dans nos époques. Dieu cherche quelqu'un encore qui peut prier en faveur du pays. Pour qu'il ne Dieu pas détruire ce pays. Pareil comme au temps d'Ézéchiel. Et même demande, tu as adressé, tu es informé par Abraham de la part de Dieu. Abraham qui recevoir la connaissance que Dieu a l'intention de faire dans ce pays de Sodome et Gomorrhe. La Bible dit à nous, Abraham se tient encore en présence de l'Éternel. Abraham il a intercédé pour les habitants de ce pays, ces pays, Sodome et Gomorrhe. Abraham qui négocie avec Dieu. Abraham qui prend beaucoup de temps pour prier Dieu. Abraham qui est un cœur pour les justes de Sodome et Gomorrhe. Abraham qui pense parce qu'il est un proche dans ces endroits. Il pense aux justes dans ce pays qui est réservé pour, comme la destruction, la condamnation par le feu à cause des péchés qui s'y inondent. Abraham qui beaucoup prié, frères et sœurs. C'était l'ami de Dieu, Abraham. D'une part, Dieu se révèle à Abraham sur l'intention et de la part d'Abraham, lui qui dit faire, quand il est capable, connaît qui peut arriver, il fait prier, il vient intercéder. Dieu fit trop autant d'Abraham, une personne dans la personne d'Abraham, qui fait prier, qui fait intercéder. À lire dans le livre de la Genèse, le chapitre 18, le verset 16 à 33, je vais faire un petit résumé qui s'est passé au temps d'Abraham. Pour nous qui nous pouvons faire, frères et sœurs, dans nos générations présentes et actuelles, si nous vous croisez pas,
Est-ce qu'il nous pourrait être sanctifié par la voix de Dieu? Est-ce qu'il nous peut faire autre chose que prier? Est-ce qu'il nous préoccupe-nous à d'autres choses? Est-ce qu'il nous pas soucier nous de ce qui est difficile? Et dans nos proches, et dans nos familles, et dans nos frères et sœurs qui sont dans son nom, qui est dans la liste qui nous fait lire. Qui nous fait citer dans ces hommes, dans ce dernier temps, ce que je peux aider, ce que je peux faire. Nous fait énumérer beaucoup de choses qui peuvent passer dans ce dernier temps. Réalisez-vous. Mais tu demandes Dieu, mais tu dois prier Dieu, intercéder, et qui nous mène nous prudents, qui nous mène nous vigilants. La Bible dit nous éloigne-toi de ces hommes-là. La recommandation que le Seigneur nous dit, il y a toi l'honneur dans les choses que tu as prises, et reconnu certaines, sachant de qui tu les as prises. Dès ton enfant, tu connais les secrets qui peuvent te rendre à salut par la foi en Jésus-Christ. Paul fut persécuté, il subit à la persécution, nous aussi. Alors, ce qu'il nous besoin de faire, en même temps nous veiller, en même temps nous prier, afin que nous battons en tentation. En même temps nous veiller, qui vont Dieu nous dire, qui paraît de ce monde, en même temps nous prier pour ce monde, afin que mon Dieu n'ait pas détruire le pays. Ou bien s'il n'est pas détruire le pays, mais il y a une catastrophe, plus moins. Parce que quand nous trouvons là, il y a des gens qui prier, qui sautent, c'est juste. Mais quand même, la condamnation céleste, veut dire, les catastrophes sont minimisées. Nous aussi, frères et sœurs, ils vont que nous continuons de prier. Priez pour nous-mêmes, priez pour nos familles, priez pour nos raisons pour nous rester, priez pour nous l'Assemblée, priez pour nos pays. Priez pour le monde entier, nos responsabilités. Dieu cherche parmi nous, parmi son peuple, une personne. S'il y en a deux, ça va. S'il y en a trois, s'il y en a 10, s'il y en a 15, s'il y en a 400 personnes, et tout bon. Tout cas, prier, intercéder, pour se mettre dans le mur, de dire devant Dieu, de venir à la brèche en faveur du pays, avec mon Dieu. À détruire, une grande catastrophe, il y a des choses capables d'être minimes. Cet après-midi, dans cette réunion de prière, Dieu fait l'appel. Dieu dit, je cherche une personne pour prier. Le temps d'Ézéchiel Patina, le temps d'Abraham aussi, d'Élie, devant le Seigneur, et dans nos générations aussi, pour Dieu nous trouve pour un haine de 10, 15, 100, des 100, 300. C'est à nous de voir, c'est à nous de répondre à l'appel de Dieu, c'est à nous de prendre en considération ces paroles. Dans ces paroles sont certaines et vraies. Et nos réactions vis-à-vis de la parole de Dieu. Qui mon Dieu bénit nous, qui mon Dieu bénit sa parole nous fait entendre là, en considération les paroles du Seigneur. Et nous veillons nous-mêmes aussi. En même temps, nous prions pour nous, en même temps, nous prions pour les autres. Amen. Voilà la main du Seigneur. Nous avons remercié le Seigneur pour ses paroles ce soir. Alléluia. Combien tu es bon, Seigneur. Combien tu es merveilleux. Combien, Seigneur mon Dieu,
Tu es ce Dieu d'amour, tu es ce Dieu plein de compassion, plein de miséricorde, Seigneur. Merci encore pour ta sainte et glorieuse parole. Merci, Seigneur, parce que tu connais qui va arriver en avant. Tu connais qui va arriver, Seigneur, oui, dans l'avenir, dans le futur. Seigneur, tu trouves toutes les choses. Et au travers de tes paroles, tu détermines certaines choses, vérité. Au travers de tes paroles, Seigneur, tu annonces tout, Seigneur, qui nous besoin faire dans sa vie dans l'âme, qui nous besoin faire dans nos générations, présentes et actuelles. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à pouvoir avoir une longue réflexion. Aide-nous à pouvoir réagir. Aide-nous, Seigneur, et nous capables, Seigneur, mon Dieu, de prendre les choses à cœur, de parler sur quelle parole de ma terre, Seigneur. Comment ce jeune Samuel va-t-il les sur quelle parole de Dieu de ma terre? Seigneur, notre Père, aide-nous, Seigneur, et à pouvoir comprendre l'urgence. Priorité, Seigneur. Oui, Seigneur, aide-nous, Seigneur, à pouvoir, Seigneur, mon Dieu, mobiliser, Seigneur. Et nous capables, Seigneur, mon Dieu, avancer. Et nous capables prendre compte, Seigneur. Donne-nous cet esprit de prière, l'esprit d'intercession, et de cacher les uns les autres, de ton œuvre, Seigneur, de cet endroit que tu mets à notre disposition. Seigneur, tout d'abord dans la vie, dans la base, dans nos quartiers, dans l'assemblée, dans le pays, pour nous habiter, dans les autres pays, Seigneur. Seigneur, au milieu de ton peuple, Seigneur, tu te calmes pour au moins, si 2 ça va, si 3, 4, 10, 50, 100 descend des beaux dieux. Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Seigneur. Pas juste seulement écouter, Seigneur, mais nous réagir, Seigneur. Un Dieu de compassion, un Dieu de miséricorde, Seigneur. Un Dieu qui est merveilleux. Seigneur, notre Père, donne qui nous associer avec toi, donne qui nous prier, donne qui nous capables de négocier avec toi, intercéder. Oh Seigneur mon Dieu, ces habitants, Seigneur, dans nos générations, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, pour montrer nous qui nous devons faire, peut-être nous éloignons de ces hommes, peut-être nous qui vivons comme la parole de Dieu, qui nous demeure dans sa parole, pour montrer nous que nous avons besoin de prier pour les uns pour les autres. Et ce soir, Seigneur, nous prions pour un Seigneur, afin oui, Seigneur, nous car chacun de nous répondons à ton appel. Nous répondons, oui, Seigneur, me voici pour prier, pour intercéder. Me voici, Seigneur, pour être associé à ton œuvre. Oui, Seigneur, participant à ton œuvre. Fais de nous des hommes, des femmes, des jeunes gens, des jeunes filles, une assemblée de prière dans cette génération, Seigneur. Oh, suscite en nous, Seigneur, oui, Seigneur, des hommes de prière, des hommes de foi, des hommes, Seigneur, mon Dieu, d'intercession, des hommes, Seigneur, des femmes, Seigneur, qui, Seigneur, mon Dieu, mettent à l'œuvre dans le travail, pour tenir la brèche, Seigneur, pour réparer, oui, pour, Seigneur, mon Dieu, mettre la main, Seigneur, mon Dieu, oui, dans ton œuvre, pour réparer, pour rétablir, pour reconstruire, pour rebâtir, Seigneur. Te donne tous les jours, Seigneur, et tente la main, Jésus. Et tente la main, Seigneur. Donne-moi la prière, et nous les, Seigneur, répondre à toi positivement, Seigneur. Nous les répondons à toi, Seigneur, selon ton désir, selon, Seigneur, mon Dieu, ton requête, ton recherche. Seigneur, nous
voici, Seigneur. Nous voici pour prendre à cœur pour prier. Nous voici pour prendre à cœur pour intercéder. Oui, Seigneur, qui nous a posé, qui nous a critiqué, qui nous a jugé, Seigneur, qui nous a condamné. Mais nous prions, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à prier. Aide-nous à pouvoir mener une vie de prière. Seigneur, qui te trouve dans cette assemblée-là, des hommes, des femmes, des jeunes gens, des jeunes filles, des enfants même, qui voulaient prier, qui comptent prier, qui désirent prier, qui voulaient mener la vie de prière, Seigneur. Oui, Seigneur, nous comblons-nous, Seigneur, parce que nous comblons toi, Seigneur. À ton nom seul soit toute la gloire, à ton nom seul soit toute l'adoration. Merci, Seigneur. Est-ce qu'il y a quelques-uns qui voudraient prier le Seigneur, selon ce que nous venons d'entendre ce soir? Priez le Seigneur, remercie le Seigneur pour sa parole, qui peut-être ne va pas prier aussi devant le Seigneur avec nous. Le Seigneur pourra nous capables. Le Seigneur, il donne toutes les choses. C'est lui qui peut mettre en nous ce vouloir et le faire. C'est lui qui peut mettre en nous ce désir, cet intéressement, pour capable de prier, pour capable de participer à l'œuvre de Dieu. Par nous-mêmes, nous ne sommes pas capables. Sans lui, nous ne pouvons pas faire rien. C'est pour cela que la prière est comptée.